Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Les chrétiens, nous célébrons la Pâque. La Pâque qui est la mort et la résurrection de Jésus. Pour nous, le chrétien. Mais, je vais dire quelque chose à l'Église. Ce qui a sauvé l'humanité, ce n'est pas la naissance de Jésus. La naissance de Jésus n'apporte, retenez ce que je vous dis, la naissance de Jésus n'apporte rien dans l'humanité, dans le salut de l'âme, de l'homme. La naissance de Jésus n'est rien dans le salut, dans le programme du salut. Ce qui fête la Noël, la naissance de Jésus. Ça, ce sont des hommes charnels. Vous allez fêter une naissance, entre guillemets, qui n'a rien apporté à ton salut. Aussi longtemps que tu fêtes la Noël, la naissance de Jésus, tu es dans ce qu'on appelle la chair, bonzoto. Ce sont des désirs charnels. Parce que, étant que chrétien, ça rapporte rien pour l'Église. Écoutez, mettez-nous Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Or, le prophète Salomon, il ne parle pas de ma mort. Il ne parle pas de ta mort. Il ne parle pas de la mort de qui que ce soit. Le prophète est en train de prophétiser sur la mort de quelqu'un, d'un homme. Déjà à partir d'ici, Salomon voit déjà la croix. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Et les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Ici, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Tu ne verras pas la croix dans cette phrase. Tu ne verras pas Golgotha dans cette phrase. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus dans cette phrase. Mais lui, Salomon, parce qu'il avait déjà l'Esprit de Dieu. Écoutez, nous allons lire un verset, parenthèse, parce que vous devez comprendre la parole de Dieu. Mettez 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mettez le verset 11, vous allez comprendre. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc tous les prophètes là que vous voyez, l'Esprit de Jésus était en eux. La Bible dit, ils ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont fait de cette grâce, de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque. Et c'est pour cela que Christ avait dit, quand il glorifiait Jésus, quand il glorifiait Dieu, il dit, Père, je te rends grâce, parce que tu as montré ces choses aux enfants. Il dit que beaucoup ont cherché voir ces jours, mais Pessamelei Bangote.
C'est Christ qui avait dit ça. Donc tous ces prophètes-là, ils voulaient sonder l'époque de la grâce. Parce que la Bible dit, ils ont prophétisé touchant la grâce. Parce que ils avaient tous l'esprit de Jésus en eux. Remettez Ecclésiaste 7.1. Ça, c'était une parenthèse. Pour vous faire voir que même Salomon a vu la croix. Salomon a vu que Christ était déjà ressuscité. Alors il commence à prophétiser. Il dit une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il ne parle pas de ta mort. Il ne parle pas de ma mort. Il parle de la mort d'un homme. Il dit maintenant, le jour de la mort de cet homme est plus important que le jour de sa naissance. C'est comme ça que je vous ai dit, la naissance de Jésus n'a rien apporté à l'humanité. Pendant que toi tu fêtes Noël, tu fêtes la naissance de Jésus, cette naissance n'a rien apporté. Ce qui est plus important, c'est le jour de la mort. Vous allez comprendre ça. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, 12 à 14. Si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc la prédication n'est pas basée sur la naissance de Jésus. La prédication est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela Salomon, par l'Esprit de Dieu, il dit déjà que vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Il ne parle pas de toi, il parle d'un homme qui devait mourir. Dieu prend déjà son esprit, il amène l'esprit de Salomon à Golgotha. Et Salomon voit déjà ce qui se passe à Golgotha. Alors il dit, vaut mieux les jours de la mort. Parce que quand Christ est né, Jésus n'a sauvé personne par sa naissance. Alléluia. Donc quand tu fêtes Noël, ça n'apporte rien à l'église. Je ne parle même pas de cette date, le 25. Je parle vraiment de la naissance. Parce que nous savons que Jésus est né un jour. Mais cette naissance-là n'a rien apporté dans ton salut. Alléluia. Expliquons maintenant la naissance de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez, il y a deux nous. Un enfant nous est né. Le deuxième nous dit, un fils nous est donné. Celui qui est né, c'est un enfant. Mais celui qui est donné n'est pas un enfant, c'est un fils. Alléluia. Dieu n'a pas donné un enfant. C'est-à-dire, à ce niveau ici, on est à Jérusalem, on est à Israël, on est chez les Hébreux, on est chez les Juifs. L'enfant qui est né, c'est l'enfant charnel. Dieu n'a pas donné un enfant. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est pour cela qu'on dit, un fils nous est donné. Pour que tu sois sauvé, tu n'as pas besoin d'un enfant. Or, c'est un enfant qui est né ces jours-là. L'enfant n'a pas sauvé ton âme. Mais celui qui a sauvé ton âme, c'est un fils. Il y a une grande différence entre un enfant et un fils. Quand on dit un enfant nous est né, c'est sur le plan charnel. C'était le fils de Marie, le fils de Joseph, l'enfant. D'ailleurs, on l'appelait l'enfant Jésus. Alléluia. Mais quand on dit un fils nous est donné,
C'est à ce moment-là que tu obtiens le salut. Pas par l'enfant, pas par la naissance de Jésus, mais par sa mort. Parce qu'il est devenu fils quand il est mort. Nous allons voir ça. C'est seulement quand il est mort, il est ressuscité, c'est à ce moment-là qu'il est devenu fils. Dans Romains chapitre 1, mettez versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, suivez maintenant à partir d'ici, et qui concerne son fils, né de la postérité de David. Vous voyez, ici, quand on dit né de la postérité de David, on est dans Ésaïe quand on dit un enfant nous est né. Selon la chair, vous voyez, on a souligné selon la chair. C'est comme ça que le verset 4, mettez verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc quand on dit un enfant nous est né, c'est par rapport à la chair, c'est par rapport à Israël. Ce n'est pas par rapport à l'église de Dieu. Un enfant est né en Israël. Mais Dieu n'a pas donné un enfant à l'église. Pour que tu sois sauvé, pour que tu aies le salut, Dieu devait donner le fils. Mais pour que cet enfant devienne un fils de Dieu, il devait mourir et ressusciter. C'est comme ça que Paul déclare, il est déclaré fils de Dieu. On dit déclaré. Il est annoncé, il est proclamé fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc vous voyez, dans ces versets, il y a la part de l'enfant qui est né. Au verset 1, on explique que l'enfant qui est né, selon la chair. Mais pour qu'il soit fils de Dieu, c'est selon l'esprit de sainteté. Vous savez, même pendant que Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts, c'était toujours un enfant. C'est pour cela, vous verrez, dans Luc 22, je crois 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc vous voyez tous ces gens-là, personne n'était sauvé. Malgré que Jésus était là. Pourquoi il n'était pas sauvé? Parce que c'était un enfant. Un enfant ne sauve pas. Alléluia. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, c'est-à-dire après ma mort et ma résurrection, c'est à ce moment-là que vous serez convertis. Parce que l'Esprit viendra. Parce que le Fils, on a dit c'est selon l'Esprit de sainteté. Alléluia. On va lire le dernier, je crois. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. On met même les sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Toutes ces fêtes-là, c'était l'ombre. Et à la sabbat, et à la Pentecôte, et à la Pâque. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. C'est-à-dire toutes ces choses-là, on le retrouve en Jésus. Dans 1 Corinthiens, mettez ça rapidement, on va finir. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Donc c'est Christ qui est notre Pâques. Parce que Colossiens a dit toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec les levains de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité qui est Jésus. Alléluia. Or, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la vérité. C'est-à-dire, quand nous prêchons la parole, c'est ça notre Pâques. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça la Pâques. Écoutez, Jésus va dire une chose. Luc 22, 18 à 20. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La Bible dit, il prit le pain, il rendit grâce, il dit, ceci est mon corps. Mais la personne qui parle possède aussi un autre corps. C'est comme ça que je dis. Jésus, personne ne l'avait tué. Jésus s'est tué lui-même. C'est pour cela qu'il a dit un jour, Père, je donne ma vie afin de la reprendre. Il prend son propre corps, il brise ça. Donc c'est Jésus lui-même qui a brisé son corps. C'est Jésus lui-même qui a appelé la mort. C'est Jésus lui-même qui s'est tué. Il n'y a personne qui a tué Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Qui peut tuer Dieu? Personne. Lui-même, il prend son corps, il le brise. Alléluia. Jésus avait deux corps. Le premier corps, il donne. Il dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, ceci est comme mon corps. Il n'a pas dit ça. Il affirme, il confirme. Il dit, ceci est mon corps. Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous faisons ici, c'est une illustration. C'est comme ce que Jésus avait fait. Mais ce que lui-même avait fait, c'était vraiment son corps qu'il avait brisé. Alléluia. Il dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mais Jésus a combien de corps? Nous allons lire Colossiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Lui, il est la tête. Le corps, c'est l'Église. Maintenant, il dit, ceci est mon corps qui sera brisé. Quand Jésus dit ça, il ne prophétise pas seulement sur lui, il prophétise aussi sur l'Église qui sera châtiée. Parce que lui, il est la tête. L'Église, c'est le corps. Donc lui-même, il prend l'Église. Il commence par briser l'Église. Il dit, ceci est mon corps. Parce que Jésus a deux corps. L'Église, c'est le corps du Christ. Alléluia. Donc, le corps que Jésus faisait allusion, ce n'était pas seulement son corps physique. Il parlait déjà de l'Église aussi, du châtiment de l'Église qui viendra. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, 23. Donc, pour nous, enfants de Dieu, la véritable Pâque, la véritable fête, la véritable sainte scène, c'est la parole de Dieu. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, à tout moment que tu écoutes la parole, tu passes à la table du Seigneur. Tu manges le corps de Jésus. Si vous vous basez beaucoup sur ça, vous pouvez provoquer en vous l'idolâtrie. Alléluia. Ce monsieur, c'est un commerçant.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, verset 24, et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toute la fois que vous en boirez, car toute la fois que vous en mangerez, vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Écoutez, vous pensez vraiment que ce que ça qui est comme oui au lieu de prier, nous avons un problème. Combien de baillants qui balient en catholique? Si vous pensez à ça, vous limitez Dieu. Dieu n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est la parole. Et quand il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du sang indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. On parle de la parole de Dieu. Toi qui écoutes la parole de Dieu, mais tu ne veux pas abandonner. Je vais vous enseigner sur le péché. Je crois le dimanche prochain. Je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer qu'un chrétien ne pêche pas. Tel que tu es là, si tu es chrétien, tu ne pêches pas. En fait, je vais dire ceci. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas au moment où toi tu as demandé pardon ici que Jésus va avec son sang. La Bible dit, il est entré une seule fois. Jésus, tu as été pardonné. Le jour où tu as crié à Jésus, il t'a pardonné pour tous les péchés que tu vas commettre. Il a obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, quand on te prêche, c'est le diable. Suivez-moi très bien, je vais conclure. Quand on te dit que quand tu commets une faute, un péché, tu fléchis les genoux, tu demandes pardon, c'est pour cela que Dieu te pardonne. C'est à ce moment-là. Non. Dieu n'est pas comme les hommes. Ça, c'est l'imagination de l'homme. Maman Bijou, Dieu pour toi, pour le pardon de tes péchés, Jésus est entré une seule fois. Une seule fois. Quand il entre, une seule fois, dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Vous pensez que quand tu demandes, parce que le pardon est basé sur le sang. D'ailleurs, mettez ça. La Bible dit, sans l'effusion du sang, mettez ça, il n'y a point le pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Maintenant, quand tu vas sortir ici, tu vas pécher. Trouvez maintenant le sang que Jésus viendra encore verser pour que toi tu sois pardonné. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang,
il n'y a pas de pardon. Donc, le pardon du péché, le sang est le seul élément pour le pardon du péché. Or, on nous dit dans Hébreux 12, 9, 12, lui Jésus, pour pardonner, parce que le sang pardonne. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Et maintenant, pour le pardon, on dit, il est entré une seule fois pour toutes. Et ça, il suscité. Et coquille. Quand tu as reçu Jésus, Jésus te pardonne pour le péché que tu vas commettre aujourd'hui, ce que tu vas commettre en 2013, ce que tu vas commettre en 2050. Il ne va pas encore entrer deuxième fois. On a dit une seule fois. Un chrétien, je parle d'un enfant de Dieu, reçoit le pardon de ses péchés une seule fois. Pour tout. Maintenant, les diables et les prédicateurs qui sont dans l'ignorance de la parole ne comprennent pas ces choses. Le diable viendra te dire, te rappeler que tu as commis un péché que Dieu n'a pas pardonné. Il vient te culpabiliser. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas pardonné parce que écoutez, moi aussi je le faisais. Mais c'était l'ignorance. Alléluia. Jésus, une seule fois, il t'a pardonné. Maintenant, bon, parce que c'est enseignement, on peut servir l'enseignement. Mais pourquoi alors on se répand? Pourquoi la repentance? Je vais vous expliquer pourquoi la repentance. La repentance n'est pas pour obtenir le pardon. Pour le pardon de tes péchés, une seule fois, suffit. Un coup, une flamme. Asen Moussa nae, papa akeye azongi. Na limbisi bango azu makila. Ezate ke makila moko ezawana. Soko osali bolimbisi, tokenda kotoka siko atikela ebiso stock moko ya makila. Ça c'est l'ignorance. Et le diable en profite. Bongo ba masumu osala obosana. Zala masumu so obosana osenga bolimbisi. Siko tosali neni place. Dieu n'est pas ce que nous pensons dans nos têtes. Alléluia. Ça c'était une parenthèse. Donc la Pâque, notre véritable Pâque, c'est Jésus. Maintenant, quand la Bible dit ne mangez pas la Sainte Seine indignement, on ne parle pas de ça seulement, on parle de la parole de Dieu qui est la véritable Sainte Seine. Sainte Seine est la parole de Dieu. Alléluia. À chaque fois que toi tu écoutes la parole, d'ailleurs on appelle ça la manne cachée. Jésus lui-même, il dit, parce que ici, il y a le pain. Mais lui, il dit, c'est moi le pain de vie. Entre eux, na Yesu, c'est quoi le pain de vie? Yo préféré ni. Je vais seulement vous dire que ça, c'est au-delà. La parole est au-delà de ces choses. Alléluia. Ne limitez pas Dieu à ces choses. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la Sainte Seine. Mais ne pensez pas que ça, c'est le corps de Jésus. Le véritable corps de Jésus, c'est l'Église. Voyez l'attitude que vous avez quand vous venez manger ça. C'est cette attitude qu'il faut avoir quand vous venez à l'Église. Parce que la véritable nourriture, c'est la parole de Dieu. Ici, tu peux manger. Ça, c'est pour la cérémonie. Vous pensez que même si vous appelez les plus grands serviteurs de Dieu, ils prient pour ça. Et comme nous autres, Yesu. Et comme peut maquiller Yesu. Le corps de Jésus, c'est la parole. Si tu obéis à la parole, si tu crains la parole de Dieu, tu es plus que celui qui prend ça. Alléluia.
Ça, c'est comme le pharisien. Oh, ils font ça pour être vus de gens, pour que les gens voient. Alléluia. Nous aussi, on le fait. Mais j'aimerais que quand vous le mangiez, que vous ayez la connaissance plus que ça. La connaissance. Ce n'est pas que quand tu manges, d'ailleurs, vous pensez vraiment. Na parti nini organisa Yesu. Alléluia. Organiser na séquence ni. Yokuto zalaka note organiser nani. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, les gens étaient là ba monaki ba Jésus jour wana a multiplié kambi c'est comme belé. On a Pierre. Alléluia. La mémoire, tu penses à des choses que tu as vécues avec la personne. Et il y a la parole de Dieu, il y a d'autres paroles qui sont limitées pour le juif, pas pour l'église de Dieu. L'église de Dieu, la Bible dit, attendez quand l'Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Amen. Aujourd'hui, tu manges la parole de Dieu. Mais tu n'as pas besoin de ça pour être sauvé. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Alléluia. Rien à voir avec ton salut. Ça. Amen. Mais si tu manges la parole va transformer ta vie. La parole va transformer ton âme. La parole va te donner la vie. C'est ça la véritable Sainte Seine. Et notre Pâques, la Bible dit, c'est Jésus-Christ. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, la Pâques, c'est Jésus. La Sainte Seine, c'est Jésus, la parole de Jésus. C'est ça. Vous devez retenir aussi que la naissance de Jésus n'a pas sauvé l'humanité. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Vous devez retenir encore que Dieu n'a pas donné un enfant. Dieu a donné un fils. Jésus est devenu un fils déclaré après la mort et sa résurrection. Quand il guérissait, quand il ressuscitait les morts, il n'avait sauvé personne. Alléluia. Alors, je sanctifie ce que tu vas prendre. Mon problème, c'est quoi? Je sanctifie le pain, je sanctifie le vin que vous allez prendre. Que ce que vous allez prendre, qui est présenté comme, ce n'est pas le corps de Jésus, qui est présenté comme le corps de Jésus, comme le sang de Jésus, que cela vous apporte la guérison si vous êtes malade, que cela vous apporte la vie s'il y a la mort dans votre famille, que cela vous apporte l'élévation s'il y a l'humiliation dans ton parcours. Alléluia. Mangez, buvez, c'est comme le sang. Ce n'est pas le sang de Jésus, mais c'est comme le sang. Parce que nous les déclarons ainsi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On acclame le Seigneur.